Bonjour les amis, Azulflawan, salam alaikum. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo spéciale sur le revenu universel qui peut être une solution pour la crise économique et sociale qui arrive suite au coronavirus. Donc le titre de cette petite intervention, coronavirus, deux points, le revenu universel, une solution pour la crise à venir, cas de l'Algérie. Donc, dans un départ, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le revenu universel. Le revenu universel, c'est simple. C'est une somme d'argent que l'État s'engage à verser à tout citoyen majeur sans aucune condition. J'ai bien dit sans aucune condition. Il faut juste être majeur. Donc, ensuite, quels sont les critères que doit avoir ce revenu, ce fameux revenu universel, pour que ça marche? Ben voilà. Donc, c'est un revenu qui doit revenir de droit à toute personne, d'accord, majeur, sans aucune condition. Donc, là, je me répète, mais je préfère préciser les choses. C'est pour ça, cas par exemple, là, on est en train de parler d'Algérie, il y a d'autres pays, etc. C'est-à-dire, il ne faut pas permettre à l'État ou à certains agents de l'État qui sont malveillants d'utiliser ce revenu comme moyen de pression pour limiter la liberté de certains. La liberté de s'exprimer, la liberté politique, de militer, etc. Donc c'est un revenu que personne ne pourra refuser à qui que ce soit. Tant qu'il est majeur, il aura le droit à ce revenu. Voilà. Ensuite, il faudra l'étudier et l'adapter au cas des familles pour encourager les naissances. Voilà. Dans un premier, parce qu'une société qui ne se renouvelle pas avec des naissances, c'est une société qui sera vieillissante et qui va à un moment s'éteindre ou même décroître économiquement, s'appauvrir et tomber. Voilà, donc l'objectif c'est de maintenir le socle familial et de ne pas encourager les divorces comme ça se fait en Occident. Là, il faut savoir qu'ici en Occident, on explique, des fois il y a des services sociaux, et c'est une réalité, j'ai eu des copains à moi qui m'ont raconté ça. On explique à une femme que si elle divorçait, qu'elle gardait les enfants, elle allait avoir un revenu de je ne sais pas combien, qui allait être certainement plus intéressant que si elle restait mariée. Donc imaginez ça, des fois, donc on encourage certaines femmes à divorcer pour des raisons financières. C'est dégueulasse, mais je sais que ça se passe, ça arrive. J'ai même des copains qui m'ont raconté ça, donc c'est incroyable. Donc même des fois, tu te dis, le système social en France, par exemple, il est fait de façon à casser les familles. Voilà. Et ça me gêne beaucoup. Et je ne veux pas que ce système-là puisse être établi en Kabylie ou en Algérie ou en Afrique du Nord en général ou en Afrique. Voilà. Par contre, une des conditions sine qua non pour que le revenu universel marche, il faut maintenir l'argent liquide. Il faut à tout prix maintenant l'argent liquide. Parce que l'argent liquide, c'est un instrument de liberté. Voilà. L'argent liquide, lorsque j'ai cet argent dans ma poche, il n'y a personne qui peut m'empêcher de le dépenser. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ce que je veux avec. Donc c'est un instrument de liberté. Alors que si tu avais tout ton argent dans un compte bancaire, ton banquier peut très bien un jour ou l'autre couper ton compte, couper ta carte, tu ne pourras plus rien faire. Donc c'est une atteinte aux libertés individuelles quand on regarde bien. Ensuite, toujours dans le cas de l'Algérie, comment doit-il être financé ? Donc, il sera dans un départ vraiment financé par les revenus tirés des hydrocarbures. Quand je dis hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz. Donc, il sera, disons que les revenus des hydrocarbures devront exclusivement être réservés à répondre aux besoins socio-économiques du citoyen. Donc, en premier lieu, il devra servir à financer le revenu universel pour tous, pour faire disparaître la misère et non pas la pauvreté, je tiens à préciser. La pauvreté existera toujours, sauf si on réussit à éliminer totalement le péché dans la société. Ce qui est impossible pour l'instant, mais plus tard, peut-être, on verra. Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, en deuxième lieu, il servira à financer partiellement, ou voire même totalement, si c'est bien géré, la santé et la recherche médicale. La santé dans une véritable société moderne est un droit à part entière. N'oubliez jamais. La santé du citoyen est extrêmement importante pour un État qui est digne de ce nom. Pour une nation digne de ce nom. Ensuite, pour le reste des droits sociaux, on pourra aisément, facilement les financer avec les impôts payés par chaque citoyen actif. Parce qu'on aura enlevé un poids
un très gros poids à la société grâce aux revenus tirés des hydrocarbures qui vont servir à permettre aux citoyens majeurs d'avoir un revenu de base, un revenu, on va dire, sûr, d'accord, et en même temps, la santé, vu que dans les pays modernes, etc., ça coûte très cher, ben, si on réussit déjà à enlever tout ça, c'est déjà très bien. Donc, ce qui fait que l'argent payé par l'impôt payé par chaque citoyen actif sera beaucoup plus utile ailleurs. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai été clair et concis. Si vous avez des questions, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Après, je vais y répondre plus tard. Et si je vois que ce sujet a de l'engouement, a pris de l'ampleur, il intéresse les gens, je ferai peut-être un direct spécial pour pouvoir en discuter avec vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Al-Soufet. Salam alaikum.